Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4 qui va du 17 au 23 octobre. Reproche et rétribution. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves. Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Jérémie 17, verset 14. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, le verset 5, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Il s'agit d'une description du châtiment brutal subi par Jésus. Si nous croyons réellement à la puissance des Écritures, nous pouvons aussi nous réclamer de cette promesse de guérison. Si X, alors Y. Lisons Jérémie 17, les versets 5 à 10. Jérémie 17, les versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. À la fin du siècle dernier, alors que je poursuivais mes études supérieures, je me suis inscrit à un cours de BASIC, un langage de programmation. Parmi les commandes simples, nous avons appris qu'il y avait la proposition « si alors ». Si un facteur est entré, alors une réponse simple est programmée pour y faire suite. Si x plus x égale 60, alors divisé par 3. Si le facteur n'est pas là, il n'y a pas de réponse. Vous pouvez ajouter autant de commandes « si alors » que vous voulez, chacune d'elles traitant d'un seul facteur, d'une petite situation, d'un aspect du programme. Le ministère de Jérémie envers les Israélites au VIe siècle avant Jésus-Christ semble être une longue série de messages stridents du genre « si alors ». Les lignes de commande allaient comme suit. « Israël, si tu fais demi-tour, déclare le Seigneur, tu peux revenir à moi. Si tu écartes de ma vue tes abominables idoles, tu n'auras plus à fuir sans cesse. Si tu es sincère, droit et loyal, quand tu prêtes serment en déclarant « Je le jure par le Seigneur vivant », alors les nations païennes me demanderont de les bénir et seront fiers de moi. Jérémie 4, les versets 1 et 2. Selon Jérémie, quel était le nœud du problème d'Israël? Dans une proposition implicite « si alors », il leur dit « Puisque vous êtes circoncis, soyez-le pour moi, le Seigneur. Gens de Juda, habitants de Jérusalem, consacrez-moi votre vie. Sinon, à cause du mal que vous avez commis, ma colère jaillira comme un feu. Elle consumera tout sans que personne puisse l'éteindre. » Verset 4. Ainsi, Dieu leur disait que s'ils se détournaient du mal, s'ils lui consacraient de nouveau leur cœur, il ne les punirait pas pour leurs péchés. Dites-moi, qui n'écouterait pas une telle proposition? Qui, avec humilité et bon sens, ne s'assurerait pas que l'exigence de programmation soit satisfaite? L'erreur ne sauterait-elle pas immédiatement aux yeux? Il n'y avait pas de bug dans la programmation divine. Le bug n'était imputable qu'aux opérateurs humains. Cette semaine, nous étudierons les conséquences du refus obstiné d'une nation d'écouter les propositions « si alors » de Dieu et d'y obéir. Nous découvrirons ce qui arrive à des centaines de milliers de personnes quand elles se livrent à une écoute sélective. Et nous découvrirons aussi comment distinguer ceux qui parlent faussement au nom de Dieu de ceux qui proclament la vérité d'en haut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 18 octobre. Déni ou transformation. Le problème de Judas. Lisons Jérémie 14, des versets 11 à 16. Jérémie 14, des versets 11 à 16. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple,
S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem. Par la famine et par l'épée, il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Au jour du prophète Jérémie, les Israélites avaient un problème grave. Ils vivaient dans le déni. Leurs ancêtres étaient sortis du pays d'Égypte et s'étaient établis dans la terre promise. Selon sa promesse, Dieu avait donné à toutes les tribus d'Israël un héritage et les avait bénis. Hélas, elles se détournèrent de lui et servirent les dieux des nations païennes voisines. C'est alors que Dieu confia à Jérémie son rôle prophétique. Jérémie parle des autels que les Israélites avaient construits et sur lesquels ils présentaient leurs offrandes aux idoles d'Astarté. Jérémie 17, le verset 2 de la version Louis II. En offrant des sacrifices aux idoles et de l'encens à Baal, Jérémie 11, le verset 17, ils reniaient le Dieu qui les avait si richement bénis. Le déni de Juda se renforça en raison de ce qu'il prêtait l'oreille aux messages mensongers des faux prophètes qui prophétisaient. Prétendaient-ils au nom de Dieu? Jérémie 14, verset 14. Par la bouche de son prophète, Dieu leur dit qu'il allait en finir avec eux par la guerre, la famine et la peste. Jérémie 14, verset 12. Hélas, ils campèrent de nouveau dans leur folie. Ils firent preuve de déni en croyant les faux prophètes qui déclaraient avec assurance que ni l'épée ni la famine ne frapperaient le pays. Jérémie 14, verset 15. Dieu prévint alors Jérémie de ne pas prier pour eux. Quand ils jeûneraient, ils n'écouteraient pas leurs prières et n'accepteraient pas leurs offrandes. Leur péché avait été gravé au burin de fer et à la pointe de diamant sur les tables de leur cœur. Jérémie 17, le verset 1. En abandonnant leur Dieu, ils abandonnèrent aussi le pays qu'il leur avait donné. Jérémie 17, le verset 4. En vivant dans le déni, ils perdirent la bénédiction et la protection divine. Ils allaient par conséquent devenir les serviteurs de leurs ennemis dans un pays étranger. Contrairement aux déclarations des faux prophètes, la prophétie de l'épée, de la famine et de la peste allait devenir une réalité. Le peuple de Juda prétendait être le peuple particulier de Dieu, mais par ses actes, il l'avait renié. Le déni de Juda, un problème universel. Lisons Jérémie 17, les versets 5 à 10. Jérémie 17, les versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tandis que Jérémie exposait le problème de Juda, il cita une vérité que Dieu lui avait révélée. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Jérémie 17, verset 9. Cette déclaration montre que Dieu considérait le déni de Juda comme un problème universel. Le péché d'Adam nous a fait hériter d'une nature coupable dès notre conception. Comme l'apôtre Paul l'affirme, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. De ce fait, nous sommes enclins, nous aussi, à vivre dans le déni. Lors de son entretien avec Nicodème, Jésus présenta à ce dernier le plan du salut. Il lui expliqua pourquoi le Fils de Dieu était venu sur terre, de quelle façon il serait élevé et mourrait, et comment, par sa mort,
tous auraient accès à la vie éternelle. Jean 3, les versets 14 à 16. Connaissant parfaitement le cœur humain, il révéla à Nicodème que, bien que la lumière fût venue dans le monde, Jean 3, verset 19, les humains, dans leur méchanceté et parce qu'ils préféraient les ténèbres à la lumière, rejetteraient le don de Dieu, même quand le doux Sauveur nous encourage à venir à lui pour trouver le repos au milieu du stress et des fardeaux de la vie. Matthieu 11, versets 28 et 29. Par pur déni, nous disons qu'il n'y a ni repos ni paix en ce monde. La transformation. Lisons Jérémie 4, les versets 1 et 2. Jérémie 4, les versets 1 et 2. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Les Israélites jouissaient du libre arbitre. Ils pouvaient choisir qui ils serviraient, Dieu ou Baal. Par conséquent, par Jérémie, Dieu leur dit « Si tu fais demi-tour » Jérémie 4, le verset 1. Bien qu'ils fussent au bord du désastre national et sur le point de perdre leur héritage, Dieu leur assura que s'ils retournaient à lui, ils n'auraient plus à fuir indéfiniment. Jérémie 4, le verset 1. En outre, d'autres nations seraient bénies par lui et tireraient de lui leur fierté. Jérémie 4, le verset 2 dans la version Nouvelle Bible Second. Grâce à la protection divine, ils seraient comme un arbre planté près de l'eau. Versets 7 et 8 de Jérémie 4. En raison de tout le bien qu'il voulait leur faire, Dieu leur dit « Si tu fais demi-tour ». Cette expérience de transformation entraînerait à coup sûr sa bénédiction. Des appels rejetés. Lisons Jérémie 11, les versets 18 à 23. Jérémie 11, les versets 18 à 23. « L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote, l'année où je les châtierai. Convaincus par les faux prophètes que Dieu n'enverrait pas l'épée en Juda à cause de leurs péchés, les Israélites rejetèrent les appels divins à se débarrasser de leur abomination et à revenir à lui. Jérémie 4, verset 1. De ce fait, ils s'irritèrent à lui des conseils et des réprimandes de Jérémie. Leur colère fut si grande, leur déni si profond, qu'ils s'exclamèrent « Supprimons-le du monde des vivants ». Jérémie se sentit alors comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir. Jérémie 11, verset 19. Tout comme le déni de Juda est un problème universel, ainsi en est-il de leur réaction envers ceux qui proclament l'appel divin à la transformation. C'est ce que Paul dit à Timothée. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Jésus donna une merveilleuse promesse aux membres de l'église de Smyrne qui souffraient en raison de leur foi en lui. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. » Apocalypse 2, le verset 10. Cette promesse aussi valide pour Jérémie s'adresse à tous ceux qui, en but à la persécution, ne renient pas leur Dieu. Remue-ménage. De quelle manière manifestons-nous notre déni de Dieu tout en prétendant être chrétiens? Faites la liste de certains appels divins que vous connaissez. Quels actes considérez-vous comme étant de la persécution? Vous est-il arrivé de subir une telle persécution? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà le lundi 19 octobre. Qui choisirez-vous de servir? Lisons Luc 11, le verset 23. Luc 11, le verset 23.
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Sous le règne de David, les Israélites gagnèrent en force et en droiture, grâce à leur obéissance à la loi de Dieu. Mais les rois qui suivirent s'exaltèrent eux-mêmes. Ils s'attribuèrent la gloire de la grandeur du royaume, oubliant à quel point ils dépendaient de Dieu. Ils se considéraient comme étant sages et indépendants en raison de l'honneur que leur rendaient des hommes faillibles et égarés. Ils devinrent corrompus, immoraux, se rebellèrent contre le Seigneur et se détournèrent de lui en faveur d'un culte idolâtre. Dans une patience toute divine, Dieu les supplia longtemps de se repentir, mais ils bouchèrent leurs oreilles. Finalement, il n'eut d'autre choix que de prononcer un jugement contre eux pour les amener à comprendre combien ils étaient faibles sans lui. En s'alliant à leurs voisins païens, les Israélites perdirent leur identité de peuple particulier de Dieu. Les mauvaises pratiques de ceux avec qui ils contractaient des alliances formellement interdites les infectèrent. Leur affiliation avec les mondains leur fit perdre leur premier amour et leur zèle pour le service divin. En se vendant ainsi pour du profit, ils ne récoltèrent que déception. De plus, ces alliances entraînèrent la perte de nombreuses âmes. L'expérience d'Israël sera celle de tous ceux qui cherchent leur force dans le monde, se détournant ainsi du Dieu vivant. Ceux qui abandonnent le Tout-Puissant, la source de toute puissance, qui s'affilient aux mondains, devenant dépendants d'eux, s'affaiblissent moralement à l'image de ceux en qui ils se confient. Dieu désire montrer aux pécheurs leurs fautes et les conduire à la repentance. Dans son amour, il accompagne toujours ses réprimandes de promesses et d'espérance. Mais s'ils refusent d'humilier leur cœur, s'ils s'efforcent de s'exalter au-dessus de lui, le Seigneur devra leur adresser des paroles de jugement. Il n'acceptera aucun semblant de proximité avec lui, aucune prétention à une relation avec lui de la part de ceux qui persistent à le déshonorer en s'appuyant au bras de la puissance mondaine. Remue-ménage, vous n'adorez certes pas Asherah et n'avez certainement pas d'autel chez vous, mais songez à ce que vous chérissez. Ces choses sont-elles des idoles qui vous empêchent de vous appuyer entièrement sur Dieu? Que pouvez-vous faire pour accepter de donner votre cœur entièrement à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 20 octobre. Le prophète hésitant. Lisons Jérémie 1, le verset 6. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » D'entrée de jeu, le livre de Jérémie présente le prophète au lecteur. Ses antécédents et son appel au ministère prophétique jettent les bases du reste de son livre. Jérémie était membre du sacerdoce lévitique. Hilkia, son père, était un prêtre en Israël. Jérémie 1, les versets 1 à 3. De même que son grand-père. On peut supposer que le jeune homme assumerait lui-même bientôt ce rôle. Cependant, l'appel au ministère prophétique prévalut sur sa lignée sacerdotale. Le Seigneur avait un autre plan pour son serviteur, des plans d'avenir à espérer. Jérémie 29, le verset 11. L'appel de Jérémie se produisit lors de la 13e année du règne de Josias, en l'an 627 avant Jésus-Christ. Selon les Écritures, il fut le dernier roi intègre de Juda. Après sa mort prématurée, en l'an 609 avant Jésus-Christ, chaque roi qui lui succéda sur le trône de Juda s'avéra indigne de la couronne. Une période aussi sombre dans l'histoire d'Israël requérait un homme rempli de courage, de foi et d'amour pour Dieu. Après avoir protesté contre l'appel divin, Jérémie se soumit finalement à la volonté de Dieu. Sa vie, par conséquent, apparaît comme un symbole de service et de soumission à Dieu. Lors de la session au trône de Joachim, il devint évident que la réforme de Josias avait été avant tout extérieure. Rien de plus qu'une répression forcée de l'idolâtrie et l'établissement extérieur du culte de Dieu. Leur cœur n'étant pas changé, les prêtres, les faux prophètes et le peuple traînèrent Jérémie devant les autorités, recommandant vivement de le mettre à mort en raison de ses prophéties contre la ville. Jérémie 26, les versets 8 à 11.
Les persécutions que subissait Jérémie résultaient de ces dénonciations musclées des péchés d'Israël et du sentiment de sécurité illusoire de la nation nourrie par de faux messages de paix montés de toutes pièces par les faux prophètes qui, en désignant le temple et le favoritisme de Dieu envers Israël comme étant leur sauvegarde contre leurs ennemis, égaraient le peuple. Jérémie 7, verset 4. Dénonçant les péchés des Israélites et en leur exposant les conséquences de leurs actes, lesquels attireraient le jugement divin sur la nation, Jérémie tomba dans une dépression profonde. Jérémie 9, verset 1. Son amour pour son peuple et pour la loi de Dieu le bouleversait profondément. Jérémie était indubitablement l'homme qu'il fallait pour cette mission. Un homme qui aimait ceux que Dieu aimait, qui pleurait sur les péchés et leurs conséquences. Un homme qui proclamait le dernier message d'avertissement, même quand sa vie était en jeu. Aujourd'hui, il nous faut indubitablement davantage de Jérémie. Remue-ménage, d'après vous, qu'implique la véritable acceptation de la volonté et des plans de Dieu pour votre vie? Définissez le rôle d'un prophète de Dieu dans la société actuelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 21 octobre. Rejetez le défi. Lisons Jérémie 4, les versets 1 à 4. Jérémie 4, les versets 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et ils se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncissez-vous pour l'Éternel, circoncissez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Parce qu'il aimait le peuple de Juda, Dieu envoya des prophètes pour l'avertir des conséquences de sa désobéissance. Mais, au lieu de tenir compte de ces avertissements, les Israélites choisirent le sentier du déni. À travers l'histoire, nous voyons les dangers du déni, depuis le premier péché d'Adam et Ève jusqu'au rejet de Jésus. Comment éviter un tel déni dans notre vie? Les 6 étapes que voici vous y aideront. Premièrement, décidez d'être humble. Jérémie lança au peuple cet avertissement. Tu te croyais supérieur, mais tu te faisais des illusions. Jérémie 49, le verset 16. En entretenant un esprit humble et bien disposé, nous pouvons faire face à la vérité et apporter les changements qui s'imposent. Deuxièmement, encourager le messager au lieu de le mitrailler. Jérémie devait transmettre des conseils directs aux enfants de Dieu, ce qu'ils étaient loin d'apprécier. Ils complotèrent de le tuer. Jérémie 11, verset 19. Pour éviter le déni, il importe d'écouter et même de rechercher dans un esprit d'ouverture la sagesse émanant des gens pieux. Troisièmement, tenir compte des avertissements de Dieu. Lisez les messages de Dieu dans la Bible. Ces appels vibrants à être humble, à écarter l'orgueil, à se détourner des péchés et de l'égoïsme, à aimer Dieu et le prochain sont tout aussi importants aujourd'hui. Quatrièmement, ne pas se fier aux apparences. Jérémie se plaignait ainsi. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles? Jérémie 12, verset 1. Bien qu'il en soit souvent ainsi, un jour, les pécheurs non repentants seront punis. Dieu nous dit, moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Jérémie 17, verset 10. Cinquièmement, reconnaître ses péchés. Dieu plaidait auprès de son peuple. « Reviens, inconstant Israël, dit l'Éternel. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Jérémie 3, les versets 12 et 13 de la version Colombe. La porte de la croissance spirituelle s'ouvre dès que nous confessons nos péchés et notre rébellion. Sixièmement, levez les yeux en haut. Dieu avait des plans merveilleux pour ses enfants en Juda.
Il est vu comme étant une bénédiction pour le monde. Jérémie 4, verset 2. Comme un arbre planté près de l'eau, qui ne cesse de porter des fruits. Jérémie 17, verset 8. C'est avec tristesse qu'il dut leur dire, tu vas devoir restituer le pays que tu possèdes. Jérémie 17, verset 4. Dieu a aussi des plans merveilleux pour vous, à condition que vous le laissiez conduire votre vie. Oui, Ménage, si on vous demandait d'aider Jérémie à transmettre ses avertissements prophétiques à notre société actuelle, quelle technologie et méthode utiliseriez-vous? Pensez-vous que les gens écouteraient davantage que ceux de l'époque de Jérémie? Pourquoi? Selon vous, de quel message particulier de Jérémie Dieu veut-il que vous vous souveniez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 22 octobre. Le travail le plus dur au monde. Lisons Jérémie 11, les versets 18 à 23. Jérémie 11, les versets 18 à 23. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie, et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth, l'année où je les châtierai. Aimeriez-vous être un prophète? C'est là un choix de carrière peu populaire de nos jours. On ne gagne pas d'argent en reprochant aux gens leurs péchés et en leur prédisant leur sort final. C'était pourtant le travail de Jérémie. J'imagine qu'il aurait de loin préféré être un fermier, un pompier ou n'importe quoi d'autre. À son époque, certains prophètes menaient une brillante carrière. Leurs prophéties étaient lumineuses et optimistes. Ils s'arrangeaient pour que leurs semblables se sentent bien, tout comme les gens se sentent bien aujourd'hui, quand on leur dit que leur photo Facebook est superbe. Mais Jérémie ne disposait d'aucune prophétie de ce genre pour les Israélites. Elle dénonçait plutôt leurs péchés et les exhortait à se repentir. Dans notre société, les réprimandes sont admises à condition que nos commentaires négatifs s'adressent toujours au même groupe politique. C'est ce que font les talk-shows radiophoniques. Mais il n'en était pas ainsi pour Jérémie. Il devait transmettre des messages peu flatteurs à la population tout entière. Si vous faites des reproches à tout ce qui passe, bientôt vous vous retrouverez seul dans la cafétéria de l'école. Pour Jérémie, cela impliquait davantage que d'être impopulaire. Les Israélites, en fait, conspiraient sa mort. Jérémie 11, versets 18 à 23. C'est pourquoi on ne doit exercer le rôle de prophète que lorsqu'on y est vraiment appelé. Aujourd'hui, cet appel est fort rare. Nous devrions donc examiner notre réaction au message prophétique, autrement dit, notre réaction envers ceux qui disent la vérité. Voulons-nous des amis qui nous parlent honnêtement de notre condition ou des gens qui nous aident à camoufler nos infirmités, comme en disant « tu as vraiment l'air en forme » à un patient mourant? Recevoir la vérité est un don. Seuls ceux qui sont vraiment remplis d'humilité peuvent la recevoir. Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, a dit Winston Churchill. Mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin comme si rien ne leur était arrivé. Aujourd'hui, Jérémie a la réputation de grand prophète. Les arrière-petits-enfants de ceux qui essayèrent de le tuer révèrent son nom. Combien de temps nous faudra-t-il pour apprécier ceux qui nous disent la vérité, si seulement nous arrivons à les apprécier? Remue-ménage? Qu'est-ce qui nous permet d'accepter plus facilement un conseil spirituel de la part de membres d'Église? Avez-vous déjà reçu une réprimande spirituelle qui a changé votre vie? De nos jours, les prophètes sont rares. Par conséquent, par quel canot Dieu nous avertit-il et nous réprimande-t-il? Mentionnez des déclarations bibliques qui vous rendraient impopulaires si vous les répétiez.
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 23 octobre. Revenez au Seigneur. Lisons Jérémie 17, les versets 7 et 8. Jérémie 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Pour conclure, dans la leçon de cette semaine, nous avons vu que les Israélites tournaient le dos à Dieu, en dépit de sa fidélité envers eux. Pire encore, ils enveloppaient leur relation avec lui d'un déni impensable. Le Seigneur les supplia de revenir à lui, mais ils refusèrent, se sentant assez bons comme ils étaient. Combien de fois nous arrive-t-il de nous sentir assez bons alors que Dieu vient à nous avec ses merveilleuses promesses de bénédiction et de restauration? Tandis qu'il en est encore temps, ouvrons-lui notre cœur et revenons à lui. Coffre aux idées. Méditez sur les étapes proposées dans la leçon pour passer à l'action. Mercredi. Demandez à Dieu de vous révéler les domaines de votre vie que vous enveloppez de déni, puis remettez-les lui. D'après la leçon de cette semaine, dessinez ou peignez une image illustrant le gouffre creusé entre les Israélites et Dieu. Partagez votre œuvre avec votre classe de l'école du sabbat. Promenez-vous dans la nature. Profitez-en pour prier à voix haute si nécessaire et pour renouer avec Dieu. Confiez à un ami fiable les domaines de votre vie où vous faites fi de ce que Dieu vous demande. Demandez à cet ami de prier pour vous, tandis que vous cherchez à vous réconcilier avec Dieu. Faites à votre classe de l'école du sabbat une description spécifique de la lutte exposée dans la leçon de cette semaine. Insérez dans votre lecture les écritures proposées dans la section « Il est écrit dimanche » de la leçon. Lisez le livre de Jérémie et célébrez le fait que Dieu ne se soit pas retiré à tout jamais de son peuple. Voir Jérémie 29, les versets 10 à 14. Faites une liste des domaines de votre vie où vous fermez les oreilles à ce que le Seigneur vous demande de faire. Priez Dieu à ce sujet. Confessez votre entêtement et demandez-lui de vous aider à changer. Pour aller plus loin, nous vous proposons de lire Ésaïe 63, le verset 9, Jérémie 31, verset 3, Osée 11, le verset 4, le livre Vers Jésus, chapitre 1, les pages 13 à 23, livre écrit par Ellen G. White. et le livre Precept upon Precept Lectures, Jeremiah, Part 1 and 2, Préceptes sur les préceptes de lecture, Jérémie, partie 1 et 2, Precept Ministries. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.